Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, moi je vais très bien. Les amis, partagez cette vidéo, partagez et likez, abonnez-vous à la page. Je suis Étienne Rikakou, comme vous le savez, dit le stratège. Je suis le secrétaire général de GEMTIAM, Coordination Jeunesse de France. Par ailleurs, je suis vice-président chargé de la mobilisation au niveau de la JUT PDCI et je fais partie de la team Tiamizinet. Les amis, vous savez une chose, c'est qu'en politique, il n'y a pas de mauvaise communication. En politique, il faut rebondir sur toute information qui arrive au risque que tes adhérents, au risque que ceux-mêmes qui croient en toi, croient à la fausse information. Oui, depuis hier, il y a une fausse news, une fake news, pardon, qui circule. Vous savez, le président Tidjane Thiam, à l'occasion donc du bureau politique du PDCI RDA, le 18e du genre, pour empêchement, n'a pas pu effectuer le déplacement, n'a pas pu assister au bureau politique. Et donc, a donné la possibilité, la délégation au secrétaire exécutif de diriger, de présider donc le bureau politique. Je vois des individus sans colonne vertébrale, je vois des invertébrés se promener de panel en panel, dire que le président Tidjane Thiam aurait fui le bureau politique. Le président Tidjane Thiam aurait eu peur d'assister au bureau politique, c'est pour cela qu'il n'a pas été là. Mais laissez-moi vous dire que le président Cheikh Tidjane Thiam n'a peur de personne. Il n'a peur d'aucune adversité. Il n'a peur d'affronter rien ni personne au monde. Parce que toute sa vie, comme lui-même aime à le dire, toute sa vie a été faite d'adversité. Toute sa vie a été faite, n'est-ce pas, de concurrence. Mais il a toujours triomphé. Il a toujours vaincu par la force, n'est-ce pas, de l'argument, par la force, oui, de son talent et par la force de son mérite. Et rien ni personne ne peut l'intimider. Au contraire, le président Tidjane Thiam, en ne venant pas à ce bureau politique, a donné toute la latitude à celles et ceux qui reprochent des choses, n'est-ce pas, au parti, mais aussi à son président, de venir exposer aisément, sans qu'il soit intimidé, leur grief. Voilà, on attendait M. Jean Lubillon venir à ce bureau politique et dire que le président Tidjane Thiam n'est pas légitime devant tout le parterre qui était réuni. On attendait Mme Valérie Yapo venir dire devant tout le parterre réuni que le président Tidjane Thiam n'était pas légitime. Et ils n'auraient pas été intimidés eux-mêmes, d'autant plus que le président, le chef, n'était pas là. Donc ils avaient la possibilité de venir dire ce qu'ils reprochaient au parti. Mais ces gens-là ont brillé par leur absence parce qu'en réalité, ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien de consistant à reprocher au parti. Si ce n'est leur volonté, n'est-ce pas, de diviser le parti, si ce n'est d'aller au bout de leur mission qui leur a été confiée par les différents mandants. Voilà, donc au lieu de venir distraire l'opinion et dire oui, le président Thiam a fait ceci, le président Thiam a fait cela, taisez-vous parce que vous ne savez rien. Je vous dis qu'il y a des précédents. Ce n'est pas la première fois que le président du PDCI RDA ne participe pas au bureau politique, s'il est empêché, puisque les tests même lui en donnent la latitude de déléguer donc cette possibilité, cette charge à son secrétaire exécutif s'il est empêché. En 2015, le président Henri Konan Bédié, ne pouvant pas être au bureau politique, a délégué à son secrétaire général, exécutif d'alors, de présider donc le bureau politique. Et donc, les adhérents, les militants, les sympathisants du PDCI-RDA qui veulent se laisser distraire en tombant dans ce piège tendu une fois de plus par l'opposition, non seulement interne, mais aussi par le pouvoir qui est définitivement le grand mandat de toutes ces personnes-là, je voudrais vous demander de rester serein. De rester serein, tout est stratégique, tout ce que le président Tidjane Thiam fait, c'est un stratégique fin, c'est un homme intelligent, c'est un homme avisé, il sait ce qu'il fait. Nous autres, en tant que militants, nous autres, en tant que sympathisants, notre devoir, notre rôle est de continuer à mobiliser nos bases, continuer à mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire et à dispenser, n'est-ce pas, le message du président Tidjane Thiam à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes. Nous devons rester unis, solides, comme nous l'avons toujours été. Et si nous sommes solides, unis, rien ni personne ne pourra venir nous ébranler. Le président Thiam l'a dit, moi j'aime à le citer parce que c'est quelqu'un quand il parle, tu sens très bien qu'il maîtrise le sujet. Il a dit, c'est lorsque le mur est fendu que l'araignée peut s'incruster. Et donc nous ne devons pas laisser un mur fendu, nous devons rester serrés, solides et derrière notre champion, notre président. Il a les projets les meilleurs pour la Côte d'Ivoire, il a l'envie de changer la vie des Ivoiriens. Et voilà pourquoi on lui lance des pierres, parce que les uns et les autres ont échoué. Et donc, comme ils ont échoué, il faut empêcher celui qui va réussir à s'installer pour qu'on voit leur échec. Mais les Ivoiriens ont compris. Le président Tidjane Thiam a réussi à toucher le cœur des Ivoiriens. Il a réussi à dire en si peu de temps aux Ivoiriens l'importance, n'est-ce pas, d'une alternance en Côte d'Ivoire et l'importance de l'installer à la tête de la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. Restons solides et restons mobilisés, parce que les vraies batailles arrivent très prochainement. Je vous remercie.